Ok, alors bienvenue à ce cours. Donc, je ne tiens plus les numéros, mais nous sommes le 10 mai. Et on va dédier ce cours pour la réfoua chez les mains de Shirona Batsara, Kiki Yarakov Ben Simcha, Tal Yarakov Ben Sarah, Norbert Chaim Michael Ben Macha, Shlomo Ben Frecha, Yehoshua Ben Marie, Julie Bat Mesodi, Michael Ben Sarah, Myriam Maya Bat Lydia, Rachel Bat Sarah. Sur le chat, j'ai aussi la fille d'une de mes amies. Bienvenue, Caro. Ah ouais, un petit bébé de 2 mois qui s'appelle Liam Ben Ilanit. Et il y a et l'autre. Et la Rachel Bat Tuta Shoshana. Voilà. Hachem disait une fois chez les mains des Karov. Un bon zivoug. Hachem pour Françoise Yehudit Bat Shoshana, Alexis Bat Rose, Yann Yves. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais tu dis toujours Yann Yves. C'est pas Yann Yves, c'est Yann Yves. Ok, alors Yann Yves Ben Arlet Yona. Mais il a raison. Elle a raison ta maman parce qu'en fait, peut-être qu'on le transforme du coup. Alors Yann Yves Ben Arlet Yona et que maintenant qu'on le dise bien, Bezrat Hashem qu'il est son ziou qui arrive très rapidement, Bezrat Hashem. Et Léa Tamar Batrout, Laura Esther Bat Régine Rachma au bon moment quand elle voudra. Des bébés en bonne santé pour Mélissa Esther Bat Léa, Salomé Rivka Bat Rana, Mayan Bat Ziva, Rivka Bat Sarah, Rivka Bat Rachel, Johanna Chava Simcha Bat Rachel, Esther Bat Devora, Julia Hana Bat Myriam, Sharon Rivka Bat Simcha, Efran Moran Bat Lisa et une Nidakala pour Naomi Sarah Bat Hana. Ok, alors. Ça fait un an qu'on te pose des questions. Ça fait un an qu'elle dit non, pas encore. On fera la page en rose. Ouais, Bezrat Hashem. Shira Maalot, le David Adonai, le Gabar le Biv, le Ramoenai, le Ilarti, Bigdolot, Uvniflaot, Mimeni. Imlo Shiviti, Vedomamti Nafshi, Kegamul Aleimo, Kegamul Alei Nafshi. Yachel, Israël et l'Adonai, Merata Veradolam. Ok, alors, on était la semaine passée à l'importance de 3 moments cruciaux qui sont les 3 moments où en fait, le Rav nous dit, même si on était un petit peu en balance, entre guillemets, on n'était pas au top tout le reste de la journée, si on optimise ces 3 moments de la journée, qui sont le moment du coucher, le moment du départ à l'école et le moment du retour de l'école, alors on va arriver en fait à mettre dans l'enfant autant de sécurité que possible. Okay, donc, c'est vraiment 3 moments où la connexion avec l'enfant est super importante. Et si on doit optimiser 30 minutes par jour, 10 minutes, c'est ces 30 minutes-là. Ok, donc on disait, oui, mais en fait, souvent, quand on les met au lit, nous-mêmes, on a eu des journées longues, on est fatigué, on est nerveux. Parfois, ils ont fait des grosses bêtises juste avant d'aller se coucher. Alors, bon, ce n'est pas facile de faire en sorte que tout est remis à zéro et qu'il n'y ait plus aucune rancœur, aucun souvenir de tout ce qui s'est passé, etc. Et qu'on essaye de faire qu'au contraire, l'enfant s'endorme en parfaite sérénité, etc. Et pourtant, ils disent c'est nécessaire, c'est vital pour l'enfant. D'accord ? Vous vous souvenez, parce que la nuit augmente les sensations émotionnelles. Donc, si on doit en augmenter, tant qu'à faire, autant augmenter les bonnes, pas les mauvaises. Okay ? Et donc, il nous dit, on doit faire en sorte que les 10 dernières minutes avant de dormir soient libérées de tout conflit ou de toute animosité. Et donc, il faut apprendre, pour les parents, à passer outre. Ok, il vous a dessiné sur les murs. Ok, vous avez découvert qu'il vous a menti, qu'en réalité, il a un contrôle de maths de main. D'accord ? Et qu'en fait, vous avez découvert la feuille cachée à l'intérieur de la trousse, machin, un truc.
et qu'avant, il vous avait dit qu'il n'y avait pas du tout de devoir, vous êtes nerveuse, mais bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Il y a un purpose qui est bien plus grand, il y a un objectif qui est encore plus grand derrière ça, qui est celui de faire que l'enfant soit bien émotionnellement, qu'il soit serein, qu'il se construise et qu'il n'ait pas de crainte, d'angoisse, de stress. Et on sait que malheureusement, quand on voit notre génération qui est déjà tellement sous anti-anxiolytiques, qui est tellement en train de gérer ces crises d'angoisse et tout, on se dit, les pauvres, on ne va pas commencer leur vie avec du stress. On peut essayer de faire en sorte qu'au contraire, ils aient ce havre de paix qui est la maison, dans laquelle ils savent qu'à certains moments, aux moments cruciaux de sa journée, il va retrouver l'amour inconditionnel de sa maman. Quoi qu'il se soit passé, même s'il a fait des ch'touillottes, même s'il a menti, même si ça, c'est pas grave. À ce moment-là, ce qui est important, c'est la petite picouse d'amour inconditionnel. OK? Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est aussi des êtres humains, d'accord? Eh bien, on va essayer de gérer nos émotions. Ça, c'est la prochaine étape qu'on va voir. Si on arrive à avancer aujourd'hui, on peut le voir à partir de la semaine prochaine, d'accord? Mais c'est vraiment un moment très important. C'est qu'en fait, en tant que maman, en tant que papa, mais surtout en tant que maman, on a vraiment intérêt à savoir comment gérer nos émotions. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite technique qui s'appelle le Emotional Freedom Technique, EFT, ou le tapping. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, d'accord? C'est une technique qui n'est pas du tout inscrite dans le livre, mais que j'utilise en coaching et qui permet de se libérer, comme elle dit, Emotional Freedom Technique, de se libérer de certaines émotions qui peuvent nous contrarier, nous faire du mal, être désagréables, être juste pesantes. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. OK? Et on va prendre un exemple. Donc, est-ce que vous avez un exemple d'une situation où vous avez une émotion contrariante? Là, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a quelque chose de contrariant, d'énervant, qui se sent quelque chose en particulier? Non, pas n'importe quoi. Qui? Une infirmière de l'école qui a renvoyé Maya alors qu'elle arrive. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que ça t'énerve? Si la contrariété plan, ça t'énerve ou alors tu dis, bon, c'est pas grave. Je me dis, bon, c'est pas grave, mais oui, ça a contrarié plan. Ok. Donc, on va faire quelque chose ensemble, d'accord? Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, à combien tu évalues ta frustration, ta contrariété? Non, celle-là, elle n'est pas énorme. Pas énorme. Donc, on va prendre autre chose. Quelqu'un a une contrariété, quelque chose qui l'énerve. Ah, mais vous êtes trop sereine, les filles. Non? N'importe quoi. La clim. La clim, ça t'énerve. Sur une... Parce que vous n'avez pas les filles qui sont en Zoom, vous n'avez pas le ressenti, mais on a un ressenti d'à peu près 90, quelque chose comme ça. Franchement, moi, je suis bien 85. On est bien. 85. Donc, on est bien. 85, on est en détente, en vacances, l'été, dans le sud de la France. Il manque les criquets qui font pas... Tout va bien. OK. Alors, sur une échelle de 1 à 10, Maud, à combien se situe ton niveau de frustration par rapport à cette clim? Là, je suis à 9-10. 9 sur 10. Mais tu te contrôles très bien. On ne voit pas du tout que tu es énervé. Vous ne m'avez pas vu hier soir. OK. Alors, est-ce que tu veux venir à côté de moi? OK, prends une petite chaise. Viens. Ah ben voilà. OK. Donc, le principe de l'EFT, c'est quelque chose qu'on peut faire sur nous et qu'on peut faire aussi sur nos enfants pour leur permettre de se libérer de leurs émotions, on ne va pas dire négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions désagréables ou des émotions agréables, d'accord? Donc, pour se débarrasser des émotions désagréables, d'accord? Ça, c'est une technique qui a été mise au point. Ça s'appelle aussi de la neuroponcture. C'est-à-dire qu'en fait, on va tapoter sur des points d'acupuncture neurologique, d'accord, qui vont en fait permettre d'envoyer un message au cerveau et de faire qu'en réalité, après ça, on déconnecte avec l'émotion. D'accord. OK? C'est très simple, il n'y a pas de douleur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui peut paraître rigolo au départ, on se dit ah, ça ne marche pas. Mais demandez à mon frère Yannick, puisque vous le connaissez très bien. Une fois, il avait le nez bouché quand il était chez moi un Shabbat. Il a beaucoup d'allergies. Et il me dit, on ne peut plus, le nez bouché. Je fais, attends, viens, on va faire une série de FT. Il m'a dit, ah,
Vas-y, ton EFT. Et ben, je vous promets qu'il respirait très bien juste après. Il m'a dit, mais c'est fou, mais c'est incroyable, je n'y crois pas. Mais tu sais que moi, j'ai des problèmes de dos. Ouais. Et quand je vais chez l'acupuncteur, il me place des points. Oui. Donc, c'est des points, c'est pas des points, c'est comme des petites billes oui. en métal dans les oreilles. Et elles appuient sur certains points et tu les laisses et ça stimule ce point. Justement, c'est pratiquement la même technique. Voilà, mais ce n'est pas sur les mêmes endroits. Là, c'est une reprogrammation émotionnelle. Okay. Donc, c'est génial. Ça veut dire que n'importe quand, même en Shalom Bayit, quand vous avez votre mari qui vous dit oui, ce soir, chérie, je te promets, je rentre tôt, on va dîner en amoureux, machin, et que finalement, il a oublié de vous appeler. Vous l'appelez, ça ne répond pas, vous inquiétez. Et puis finalement, à 9h30, il dit ah, quoi, non, pas du tout, j'avais un rendez-vous d'affaires, c'est pas le truc, machin, et que vous êtes là. Ok, comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Et moi, tu fais cette technique. Alors d'abord, en fait, il y a une première phrase qu'on va dire. Il y a un point qu'on appelle le point de karaté, c'est ce point-là. Vous pouvez tout faire en même temps avec nous, d'accord? C'est ce point-là. Ce point-là, en fait, ça va être un point où on va stimuler pour accepter qui on est. Même si je suis très énervée, même si je suis très énervée, que la clim soit cassée, que j'ai envie de leur casser la figure, je ne sais pas ce que j'ai envie, que j'ai envie de leur casser la figure. Je m'aime et je m'accepte complètement. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si, donc on va faire ça 3 fois. Même si je suis très énervée. Je suis très énervée. Donc, tu dois dire ce que tu ressens réellement. Je suis très énervée parce que la clim est cassée. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si la clim est cassée et que je suis très énervée, je m'aime et je m'accepte complètement. Mais comme tu es également. Complètement, comme tu es, totalement, comme on veut. D'accord? Ensuite, on va aller toucher des points d'acupuncture qui sont l'intérieur des sourcils, ici. Ensuite, le coin de l'œil, ici. Là. Ensuite, sous l'œil, au niveau de l'os. Ensuite, la clavicule, qui est là. Ouais, on tapote. Je vais vous montrer après, on va le faire. Ensuite, sous le soutien-gorge. Et ensuite, sous le bras. Hein? N'importe lequel des bras, celui que vous voulez. D'accord? Donc, on va en disant quelque chose. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée. Je dois taper là, au centre de là, au niveau de la naissance des sourcils. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. En dessous. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Je suis énervée parce que la clim est cassée. Et après, on prend une grande inspiration. Et on souffle sur 5. Maintenant, tu vas te réévaluer sur une échelle de 1 à 10. À combien tu évalues ta frustration? Il faut que tu te connectes vraiment à ta frustration. Non, c'est pas ça peut être, ça peut ne pas avoir changé parce qu'elle n'était pas très concentrée. Ça peut avoir diminué un petit peu. Non, je suis toujours énervée. D'accord, mais de 1 à 10, on ne va pas tomber à 1. De 1 à 10. Je suis à 9. Tu es à 9? Ouais, tu étais à 10 tout à l'heure? J'étais à 10. Ok. Alors, maintenant, tu vas essayer de me décrire. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. Cette technique-là, d'accord? C'est que, en réalité, ça paraît complètement loufoque, mais c'est absolument pas loufoque, d'accord? C'est prouvé. Vous pouvez aller. Ça quand tu es vraiment énervé. Oui, non, mais après, là, c'est sur du concret. Je serai plus énervée quand ma clim elle va remarcher. Non, mais c'est pas comme un enfant. Non, pas du tout, parce que tu peux accepter. Tu peux aussi te dire, OK, c'est comme ça. C'est qu'Hachem, il a voulu que ce soit comme ça, ou c'est parce que il fallait que ce soit comme ça. Et voilà, je ne suis pas énervée. En fait, face au fait que ta clim est cassée, des gens peuvent être très énervés, d'accord, et d'autres pas du tout énervés. En même temps, tu n'as pas l'air très énervé, perso. Ou alors, ça pas énervé. Enfin, oui, je suis contrariée. D'accord, mais tu es contrariée. Alors, mais cette chose-là, normalement, elle permet de faire redescendre graduellement notre état émotionnel. D'accord? J'étais vraiment énervée. Ce week-end, la fête des mères, je dis Marc, je vais faire une courir vite fait parce que je n'avais pas bougé mon corps genre, depuis 3 jours. Je sentais que j'avais besoin. Moi, c'est même pas pour ça, j'ai besoin de bouger, sinon je ne me sens pas bien. Ouais. J'avais besoin de bouger. Je Marc, je vais aller courir, juste garder les enfants. Ethan, il a mangé, il a bu. Juste, tu le mets dans son truc.
tu mets au lit à 9h20. OK? Je rentre à 9h45. Je suis partie à 9h15. Je suis partie même pas une demi-heure. Je rentre à 9h45 ou 9h50. Arrive là, dans le crib avec Ethan, la porte grande ouverte, Liora en train de faire le bordel dans la maison, et monsieur Marc en train de regarder son movie sur le téléphone. Elle est le Ça aurait été la même scène chez moi. C'est la même scène partout. En fait, non, mais vous vous souvenez, quand on faisait les cours de Tarata Mishpara, on disait, il ne faut pas placer une attente comme quoi eux, ils vont faire ce que toi, tu aurais fait. Mais toi, tu as pu faire ce que tu voulais faire. C'était ça le but. Donc, déjà, ça t'a aidé. Oui, d'accord, mais Ethan lui a raté sa sieste, il a pas voulu dormir après. Il y avait le bordel à la Ok, maison. mais toi, tu as pu courir. Sur le moment, j'étais vénère. Mais alors, tu sais ce que tu aurais pu faire? Tu aurais pu dire, je ne vais pas à 9h15, je mets mon fils à dormir à 9h20 et ensuite, tu le regardes pendant qu'il dort. Tu vois? Mais en réalité, on ne peut pas le faire a posteriori, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller sur le fait que tu étais énervé. Mais au moment où tu vas rentrer dans la chambre et tu vois que tu es énervé contre ton enfant parce qu'il y a ci ou il y a ça, ou que tout simplement, tu es anxieuse parce que tu attends une nouvelle. Parfois, on a des gens autour de nous qui ne sont pas bien, on attend des résultats, ou alors il y a une mauvaise nouvelle par rapport au travail, je ne sais pas trop quoi. On a une émotion qui nous contrarie, une émotion qui nous met dans une situation désagréable. Cette technique de l'EFT, elle permet de faire graduellement descendre. Donc, on ne va pas la faire pendant 3 heures parce que ce n'est pas le but du cours d'aujourd'hui, mais c'est une technique, et je vous assure que ça marche extrêmement bien. Vous pouvez même googler quelle est l'efficacité de l'EFT, etc. Vous pouvez voir. C'est quelque chose qui marche vraiment extrêmement bien. Il faut, là, tu n'étais pas connecté à ton... Je pense qu'il faut faire aussi quand tu es seule, quand tu arrives à te redescendre un peu. Oui, voilà. Moi, j'ai Bah oui, que ça te calme. Qui m'a envoyé quelque chose, qu'elle a commencé à faire ça. C'est une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle fait des trucs comme ça. Exactement. Elle s'appuie ici, elle a un truc sur YouTube. Elle fait ça. Oui, mais c'est très connu. Elle a guéri Razé Shalom du cancer en se faisant des trucs comme ça toute seule. Elle a dit qu'elle s'est par des trucs comme ça. Bon, il faut quand même après, faire attention à tout ça, mais ça, si tu veux, en fait, ça reprogramme l'émotion dans le cerveau. C'est tout. C'est quelque chose de très basique, mais qui permet. Alors qu'il faut dire au début, même si je suis. Même si et tu parles de ton problème. Ouais. Je m'aime et je m'accepte complètement. Ça, c'est en tapotant sur le point de karité. Ouais. D'accord. Ensuite, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on dit rien là quand on fait ça? Si, tu parles de ton problème. Ouais. Je suis énervée. 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 Mais en tapotant à chaque fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Il faut dire je suis énervée, il faut dire non. Il faut dire le problème. Non, il ne faut pas dire. Non, pas du tout. Il faut parler du problème. Donc là, tu t'acceptes même si tu as un problème et après, tu annules ton problème. Alors moi, ce que je fais quand je suis comme ça, en général, 99% du temps, c'est à cause des enfants. Non, mais c'est vrai. Et ben, pour me calmer net, je prends un vent. Ouais, la respiration. Ça me calme net. Alors, il y a un autre exercice justement que je vais vous faire maintenant. Maintenant, je vais vous faire un autre exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cet exercice de cohérence cardiaque, il permet de mettre en accord, en harmonie, la respiration et le cœur. D'accord? L'idée étant d'avoir 5 cycles de respiration par minute, pour 60 secondes. Donc, ça fait que tu respires toutes les 5 secondes. D'accord? Parce que tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes. J'ai vu une fois un neurologue qui parlait et il disait que ce cycle de respiration, quand ils viennent à avoir des photos d'IRM pour des gens qui font ce cycle de respiration et des gens qui prennent le Valium, ça produit la même hormone dans le cerveau. Exactement. C'est fou, hein? C'est un exercice qu'on peut faire, c'est très facile, c'est 5 minutes. D'accord? Donc là, je vais juste vous le montrer une fois sur 1 minute, mais c'est 5 minutes, 3 fois par jour. Et ça permet d'atteindre vraiment un niveau de descente du stress vraiment important. Ça permet de réguler. C'est ça quand ils te disent de respirer. Non, la respiration par le yoga, ce n'est pas forcément la même chose. Mais on peut utiliser la respiration, on peut utiliser la cohérence cardiaque en yoga. Tu gonfles ton ventre. Oui, mais là, tu n'as pas besoin de respirer par le ventre. Tu peux faire l'inspiration et l'expiration par le ventre si tu veux. Mais en fait, l'idée, c'est juste de réguler ta respiration et ton cœur.
ton rythme cardiaque et ta respiration. Et en fait, ça permet juste qu'elles aillent ensemble et ça calme profondément la personne. Et il faut savoir qu'ensuite, lorsque nous sommes calmes, lorsque notre cœur est calme, d'accord? Et là, c'est le roi Salomon qui nous l'apprend dans Qohélet. Il dit « Kamaim apanim alapanim, kenlev adam le adam ». De la même manière que notre visage se reflète dans le reflet de l'eau, de la même manière, le cœur d'un homme se reflète dans le cœur de l'autre. D'accord? Ce qui veut dire qu'en réalité, lorsque mon cœur à moi est calme et serein et shalom, complet, okay, et bien lorsque je rentre dans la salle où mes enfants vont aller se coucher, ça apporte une certaine sérénité. En revanche, si je rentre en claquant la porte, quoi? D'accord? Là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les enfants, ça les énerve, ça les excite également. D'accord? Et on voit ça même quand on a quelqu'un qui rentre, on peut dire si c'est quelqu'un qui est serein ou pas. D'accord? Exactement. Le rythme cardiaque qu'on a une répercussion sur notre entourage. Donc, si je suis quelqu'un qui sait calmer son rythme cardiaque avant d'entrer dans la chambre des enfants, avant d'aller dormir, par exemple, en fait, je vais apporter beaucoup de sérénité. On va faire cet exercice, d'accord? On va respirer sur 5 secondes par le nez et on souffle sur 5 secondes par la bouche. Et ça, pendant 1 minute. Donc, on va le faire pendant 1 minute, 2, 3. L'exercice de cohérence cardiaque, c'est 3 cycles comme ça. C'est 3 minutes, c'est 5 cycles comme ça. C'est 5 minutes, 3 fois par jour. C'est tout à fait faisable. C'est vraiment pas très long. Et c'est très relaxant. Et vous pouvez le faire dehors, comme ça à l'ombre. On entend les bruits de la nature. On ferme les yeux. Et si vous êtes dans la voiture et qu'il y a des embouteillages, pareil, très bonne idée. Et sur YouTube, vous avez des musiques de cohérence cardiaque. Donc là, en ce moment, c'est le Homer. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la méditation. La méditation, on va attendre 2 secondes. Donc, même en ce moment, c'est le Homer, on ne peut pas mettre de musique. Mais si vous souhaitez le faire après l'Akba Homer, vous pouvez. Il y a des musiques de cohérence cardiaque sur YouTube. Vous pouvez même quand vous travaillez, quand vous êtes dans la cuisine, mettre ces musiques et en fait, elles montent et elles descendent. Et du coup, naturellement, une fois que vous avez pris le pli, vous continuez à avoir cette respiration pendant que vous faites cette activité. Et vous faites cette activité beaucoup plus détendue. Parce que quand parfois on est en train de préparer le dîner, le Shabbat ou quoi, et qu'on on croit qu'on est très détendu. Ah non, ça va, je suis détendue, je suis en train de cuisiner. Non, tu es en train de cuisiner, tu es là, machin, et tu coupes ta respiration. Si tu mets cette musique en même temps que tu travailles ou que tu étudies ou que tu es avec les enfants, même dans la maison ou quoi, ça te permet de réguler ta respiration sur le son de cette musique. C'est des musiques où il y a très peu de musique, c'est un peu... il y a beaucoup de bruit de la nature, etc. Et ça permet de vraiment détendre, vraiment faire retomber la tension. Tu ne bloques pas ta respiration. Tu ne bloques pas ta respiration ni en haut ni en bas. L'idée, c'est vraiment de faire un flow. Il faut imaginer la mer. Je vous enverrai parce que j'ai une vidéo sur Insta que j'ai enlevée, en fait, mais je vais la remettre bientôt, sur lequel, en fait, c'est l'exercice pendant 5 minutes. D'accord ? Et j'ai filmé la mer, je suis allée à la mer, et moi, j'aime le faire, par exemple, devant la mer. Et en fait, il faut imaginer une vague qui va et qui vient. La vague, quand elle s'enlève, enfin, elle se retire, elle ne reste pas bloquée. Il y a quelque chose qui revient directement. Donc, c'est un va-et-vient de l'air qui doit être souple, sans aucune tension. Ok, donc ça, finalement, c'est ce qui va nous permettre d'arriver détente. C'est mieux
que le cannabis, même si pour certains, c'est très bien. Je rigole. Mais c'est des moyens techniques qui sont vraiment prouvés scientifiquement pour faire descendre la tension. Et c'est bon pour nous et c'est bon pour nos enfants. OK ? Donc, le Rav nous dit aussi, tu n'as pas le choix, il va falloir prendre de la distance. Si tu es à 2 doigts de craquer, tu peux aller dans la salle de bain, te rafraîchir le visage ou bien aller boire un bon verre d'eau fraîche et revenir avec le sourire et un verre d'eau pour eux. Moi, perso, je trouve que le verre d'eau fraîche et tout ça, c'est pas pour moi. Moi, l'EFT ou la cohérence cardiaque, c'est ça qui me permet éventuellement de demander à Kadosh Baruch Hu, voilà, regarde, je fais tout pour que l'éducation elle se passe bien. Si j'ai un coup de nerf, c'est pas juste que ça tombe sur mes enfants. Aide-moi, je t'en supplie, me donner la force. Je sais que cette situation, elle vient de toi. Fais en sorte que tu m'aides à descendre mon niveau de stress maintenant, ou d'énervement, ou que j'arrive à me calmer rapidement. D'accord ? Ça aussi, ça permet bien sûr, quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider, il nous aide. Il attend que ça. Si votre enfant il vient vous voir et vous dit « Maman, tu peux m'aider à faire ça », tu ne vas pas lui dire « Lâche-moi ». D'accord ? Tu vas dire « Non, bien sûr, je t'aide. Tiens, mon fils. » Papa Hachem, il fait la même chose pour nous. OK ? Relativiser les écarts des enfants. Donc, parfois, en fait, on se dit bon, c'est très grave ce qu'il a fait, mon fils. Oh là 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 là. Non, c'est pas grave. Remets les choses dans leur contexte. En réalité, c'est pas grave. On va reprendre ton exemple. C'était pas ton fils, c'était ton mari. Mais en réalité, est-ce qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé? Non. Le petit n'a pas fait la sieste. And so what? C'est quoi le problème? D'accord? Ben, il était un peu nerveux. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Est-ce que tu étais contente d'avoir pu faire ton sport? Oui. Tu vois? Donc, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Très souvent, on s'énerve parce que, pourquoi? Parce qu'on considère que ça n'a pas été fait comme nous, on aurait voulu que ce soit fait. Remettons les choses dans leur contexte. C'est pas grave. C'est pas grave que ce soit pas exactement comme on aurait voulu. Sinon, tu ne peux pas déléguer. Exactement. Si tu délègues, tu acceptes la manière dont la personne va le faire. Exactement, c'est ça. Quand tu ne leur donnes pas des indications précises, tu dis non, il vient de faire mes precisely what to do. Là, je dis précisément quoi faire pour chaque truc. Mais ce n'est pas un enfant. Mais si tu es parti à 9h15, eh ben, il faut comprendre aussi que nos maris, et ça, on revient sur la Tarata Mishpara 2 secondes, ce n'est pas nos enfants. On ne peut pas leur dire, voilà, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. D'accord ? Moi, j'ai entendu des instructions. On est dans la maternelle. On est dans le... Non, s'il te dit, voilà, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire avec le gosse, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, tu lui dis, bah voilà, voilà, si tu veux, il faut changer la couche, machin, non, d'accord. Mais si toi, tu veux être tranquille, tu pars à 9h15, non, tu pars à 9h20. S'il doit partir à 9h20. Et puis, au pire, pourquoi tu ne le mets pas à 9h15 à dormir? Qu'est-ce que ça change? Ouais. Non, oui, je pense que je suis partie 10 minutes, il n'était pas encore très fatigué. Voilà. Après 10 minutes, dans 9h20, dans 9h20, tu le mets. Mais on fait tout ce truc-là, bien sûr. Elle était rêvée et c'est ça. Eh bien, il faut accepter. En fait, avant de partir, il faut que tu changes tes expectations. Que tu te dises, je n'attends rien. Juste ce que j'attends, c'est que tout le monde soit en vie quand je reviens. C'est exactement ça. Tout le temps, ça va nickel. Bien comment les mois vivants, je suis très contente. C'est la vérité. Quand les mois vivants, je suis très contente. Donc, moi, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Oui, du moment, il faut se rappeler, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu as besoin de le faire. Et le kiff, tu dois le trouver dans la satisfaction que tu as fait ce que tu avais besoin de faire pour toi. Et que c'est vraiment nécessaire. On a besoin de faire des choses pour nous. Et pour être bien avec notre mari, pour être bien avec nos enfants, on a besoin aussi de se mettre, vous vous souvenez, je prenais l'exemple du masque à oxygène dans l'avion. Ils nous disent, en cas de dépressurisation, mettez le masque à oxygène d'abord sur vous avant de pouvoir vous aider vos enfants. C'est comme ça pour tout. C'est qu'on a d'abord besoin de se faire passer en premier parfois. On n'est pas obligé de leur dire, c'est tout le temps maman en premier. Mais je prenais aussi l'exemple de la femme du Rav Lemel qui allait se faire son sandwich, manger un petit truc en rentrant chez elle avant d'aller s'occuper de ses enfants. Ce n'est pas une femme égoïste, très de shalom, loin de là. Au contraire, elle se dit, pour être une bonne maman, je dois ne pas avoir faim parce que je me connais, et moi je fais la même chose par exemple, je me connais, je sais que si je vais chercher mes enfants à l'école alors que j'ai travaillé la journée, que je n'ai pas bien mangé forcément à midi et que je ne prends pas un snack, je vais être nerveuse parce que j'ai faim en fait. Alors du coup, mange. Donc, je prends un sandwich pour moi dans la voiture
que je mange dans ma voiture en allant chercher mes enfants. Et je leur prends un petit snack à eux aussi s'ils ont envie, ou je prépare le repas pour quand ils rentrent. Mais au moins, je sais que moi, je n'ai pas faim et donc je vais être de bonne humeur parce que je me connais, je sais que quand j'ai faim, je suis de très mauvaise humeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas du tout pour les régimes parce que c'est pas mon truc. Mon mari préfère que j'ai un petit kilo ou deux de plus et que je sois sympathique. D'accord? Donc c'est comme ça. Chacun son truc. Alors, et les pleurs de bébé. Rav, quand on dit... Ah oui, parce que... Et les pleurs de bébé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit laisser le bébé pleurer, pas le bébé pleurer? Alors, il nous rappelle que quand il nous parlait de discipline, il nous a appris quelque chose, le Rav, il nous a dit, souvenez-vous qu'on commence l'éducation à quel moment? Lorsque l'enfant sait se déplacer. Vous vous souvenez, on parlait, d'ailleurs, je crois qu'on était là. Non, on n'était pas là? On parlait des... Ah non, on était chez toi. On parlait des outlets. On parlait des prises de courant. Et on disait, voilà, c'est en fait quand l'enfant commence à se déplacer, qu'on commence à lui enseigner l'éducation. Qu'on commence à lui dire, non, non, attention, ne touche pas à cette prise. Et on va commencer avec une première prise. Enfin, une prise ou autre chose. Peu importe. Mais, ok, donc, il nous dit, en fait, un nourrisson qui pleure, d'accord, on ne le laisse pas s'endormir dans ses pleurs. On le prend dans les bras. Et lui dit, même si moi, je n'ai pas fait comme ça personnellement, il dit, dans ses premiers mois, le nourrisson a énormément besoin des bras de sa mère. Le Rav n'avait pas hésité à affirmer que plus un nourrisson est tenu, plus cela contribue plus tard à lui assurer une construction psychologique saine. L'abondance de contact et de chaleur pour le nourrisson est en fait sa source de bien-être à terme. Donc, moi, j'avais toujours entendu, mais il ne faut pas les prendre trop dans les bras parce qu'ils s'habituent. Et le Rav, il dit, non. Ouais. Mais nourrisson, on parle jusqu'à ce qu'il se déplace seul. Ça veut dire 7 mois, tu vois. Donc, bon, grâce à Dieu, voilà, pour mes petits-enfants, je pourrais faire ces techniques. Alors, mais c'est vrai que c'est vraiment une mauvaise habitude. Voilà, lui, il dit, mais c'est pas grave, le plus important, c'est qu'ils reçoivent tout cet amour. Et ça n'en met pas si les pas sur le impossible. Parce que je kiffais trop. Et à chaque fois, il disait pose-le et pas cette habitude. Je peux pas le poser. Finalement, je vais le poser ici pour qu'il s'endorme et après, j'essaie de le déplacer. J'arrivais pas, je ne veux pas s'endormir sur le matelas directement. Bon, mais il a reçu beaucoup d'amour maternel et c'est ce qui est important. Mais c'est vrai, au final. C'est vrai pour nous, c'est pénalisant. C'est ça. Par exemple, après, on a tendance à plus pleurer pour les déshabituer. Oui, c'est ça. Peut-être. Après, pour les déshabituer, je sais que Maya, c'était la main tout le temps et jusque tard, elle ne pouvait pas s'endormir sur notre main. Donc, on a dû. Ah ouais, non, mais c'est. T'as pas acheté une main en plastique? Tu n'as pas vu les poissons? Tu n'as pas vu, sur Amazon, ils vendent un poisson. Tu le mets sur le dos du bébé. Non, mais et il fait comme ça. Et la queue, ça tape sur les fesses. Non, c'est magique ce truc. Ah non, c'est un poisson et la queue, elle fait comme ça. C'est drôle. C'est drôle. Ils inventent des trucs incroyables. Alors, il dit, je ne le répéterai jamais assez, la chaleur et la sérénité sont des éléments d'un coucher réussi et quand on sait que le sommeil décuple les dernières sensations avant de dormir, on comprend de facto que l'enfant va traverser ces quelques heures paré d'une armure de quiétude, de réconfort, de confiance en lui, en sachant que ses parents sont là et prennent soin de lui. OK? Alors, ouais, et il dit oui, mais bon, c'est sympathique cette histoire, mais alors, et si ça prend des heures pour les coucher? C'est toi qui me disais, il y a encore un verre d'eau, et tatati, et tatata. Moi, il dort pas avant 2h30, c'est la folie. Ouais. Elles ont 3 ans et demi et 5 ans. Tu veux me dire à quelle heure? À 5 heures. Non, mais c'est trop tôt, pas, il va trop tôt. C'est ça, là, ça non, mais ils vont pas aller à 8h. C'est tout, c'est pas tout, c'est de Quand elle avait fait 3 ans et demi qui a fait le jour à l'école, elle est pas c'est trop tôt. Après, ouais. Justement, c'est ce qu'il faut durer encore. Parce que plus tu les mets au lit, plus ils s'excitent dans 8 heures, ça y est. Comme elle est venue à 8h. Elle se lève à quelle heure le matin? Okay. Écoutez, ça dépend, chaque enfant est différent. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un problème de discipline? C'est sûr qu'il y a Ok, alors si le problème c'est la discipline, alors on reviendra sur certains trucs. Je t'enverrai quelques trucs et on reviendra sur la discipline. Je pense on a eu le livre, on a eu plein de livres, on a tout fait. Bon, ça y est, on a fait le schéma, ça y est, il faut dormir. Non,
Elles reviennent, elles ressortent, elles reviennent, elles se baladent. Ok, on va trouver. Ça, c'est un préavis de sommeil. Ça marche pas. L'arracher quelque chose. Quand ça me faisait ça, c'était les récompenses, le tableau des récompenses. Oui, le tableau des récompenses, bien sûr. C'est ce qui me permet de... Bien sûr, on reparlera de ça si vous voulez. Si vous voulez, on va refaire un petit récapitulatif des trucs de discipline. Mais la mélatonine, ça règle beaucoup le cycle du sommeil. Ouais. Vraiment, c'est très bon pour les enfants. Même quand il y a du décalage horaire, non, ça marche de 2 ans. Même quand il y a du décalage horaire et tout, vraiment, ça leur règle le cycle du sommeil. Ok, ouais, bah oui, ça aide à récupérer le sommeil. Mais le Rav, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, même si tu penses que ça va prendre, même si ça va prendre beaucoup de temps, ben c'est pas grave. Il dit parce que c'est quoi la priorité? C'est le bien-être de ton enfant ou c'est la tâche que tu dois faire après? Il dit en gros, remets les priorités en jeu, d'accord? Oui, ce n'est pas facile toujours parce que par exemple, tu as peut-être ton mari qui t'attend pour aller dîner, tu as peut-être des invités, tu as peut-être des trucs. Il dit, bah, c'est pas grave. C'est quoi le plus important à tes yeux? Tes enfants? Quoi? Parfois, il m'appelle, il me dit, je dis, attends 2 minutes, je suis occupée. Il me dit, c'est plus important que ton fils? Non. Je m'appelle C'est plus important que ton fils? Voilà. Ils ont des réponses. 6h30. Alors, il dit, rends-toi compte de ce que tu réalises. Tu es en train de construire des générations, de leur prodiguer force et équilibre. Le jeu en vaut la chandelle. OK? Think about it. Donc, il dit en gros, le secret, c'est de la préparation au coucher. La préparation au coucher, c'est quoi? C'est de se donner plus de temps que de raison. Si, par exemple, tu sais que ça prend 30 minutes normalement de les coucher, tu te mets dans ton schedule 50 minutes pour les coucher. D'accord? Parce que tu sais que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, toi, tu n'es pas stressé. Parce que, en fait, quand est-ce que les enfants, ils essayent de pousser? D'accord? Quand ils sentent que maman, là, elle est au bord, là. Mais non, mais je ne peux pas. Enfin, tu vois bien que j'ai rendez-vous avec papa, il m'attend au restaurant. Je dois partir. Elle a tout sauf envie que tu partes. Alors que si tu as 20 minutes de plus devant toi, tu n'es pas pressé. Vous voulez qu'on lise encore une histoire? Ah non, maman, ça fait 6 histoires que tu me mets, tu m'as saoulée avec tes histoires. Maintenant, maman lit 2 histoires et on va se coucher. Et on établira ensuite avec un petit tableau de discipline dont on avait parlé il y a longtemps, mais sur lequel je peux vous donner un peu plus de tips si vous voulez. Comme ça, on va revoir un petit peu ça. Oui, alors, mais pourquoi est-ce que les enfants ont tellement de problèmes pour aller se coucher? C'est fou. Enfin, nous, quand on est fatigué, on va se coucher, d'accord? Et le Rav, il nous explique, c'est parce que inconsciemment, les enfants ont peur du sommeil. Ils ont peur d'être seuls. C'est pas seulement d'être seuls, parce que parfois, ils ne sont même pas seuls. Parfois, ils sont 3-4 enfants dans la même chambre et ils ont quand même peur du sommeil. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a quelque chose, c'est qu'en réalité, les enfants, peut-être qu'ils sont plus sensibles à certaines choses que nous, on ne voit pas. Mais ce qui se passe pendant la nuit, je vous rappelle, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? Le mot Da'ani. On remercie Hachem d'avoir remis notre Neshama dans notre corps. Non, mais quand même. C'est vrai? Ah, ouais. Parce qu'il a, je ne sais pas quel arabe lui avait dit, que quand tu sursautes comme ça dans la nuit que tu as dormi, c'est parce que les anges, ils étaient clumsy et que en montant ton âme, comme si, bref, ça a été clumsy, donc tu t'es réveillé. Ah, ça l'a traumatisé. Là, je comprends pas. À qui, Nathan? Nolan. Il lui a dit apparemment, ça l'a traumatisé. Et tu as reparlé au Rav pour qu'il lui reparle? C'était le Rav de l'école. Ok. Il a dit ça, il a dit ça à l'école. Il disait que justement, il expliquait Modéani, il disait on prend l'âme parce que les anges, ils montent l'âme et ils donnaient en blague. C'est pour ça que des fois, parfois, les anges, ils sont un peu clumsy et il faut un peu tomber l'âme pendant que tu es en train de. C'est pour ça que tu sursautes. C'est pas stressant. Oui, c'est inquiétant. Maman, mon âme, elle monte et si elle ne redescend pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'était un calvaire. J'ai dit, chérie, l'âme de tout le monde, elle monte et l'âme de tout le monde, elle redescend. Elle ne va pas redescendre. On prend tous le même ascenseur, elle redescend, tout le monde descend en même temps. C'est comme l'avion, ceux qui sont devant chez toi, ils arrivent au même moment. C'est pareil. Mais c'est comme l'avion, le premier rang et le dernier rang, ils arrivent tous en même temps. C'est pareil, tout le monde redescend. voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, en fait, il a réellement peur de ça. Il sent, même qu'on lui ait dit ou qu'on ne lui ait pas dit, il a un instinct que
la nuit, il se passe quelque chose quand même de différent de la journée, d'accord? Il sent qu'il n'est pas pareil. Et il y a une forme de lâcher-prise dans le sommeil qui est très difficile à faire. Et pour un enfant, se dire, oh, je vais lâcher prise, and then what? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et puis, c'est vrai que la nuit, en plus, voilà, c'est sombre, donc on a aussi l'imaginaire de l'enfant qui vient, par exemple, je ne sais pas, voir sur ses ballons une vieille sorcière ou un truc comme ça, alors qu'en fait, tu allumes la lumière, mais non, il n'y a rien. D'accord? Mais on a tous vécu ça quand on était petits, d'avoir une imagination débordante encore plus la nuit que le jour. OK? Donc, il dit, en gros, ce qui va vraiment le rassurer, c'est d'avoir ses bras chaleureux et accueillants qui l'accompagnent dans ce moment pour le rassurer. Il dit, en fait, quand on rend le cérémonial du coucher, c'est très important, routinier et chaleureux, alors on minimise son angoisse à vie. Donc, en fait, créer une routine, créer un CEDER, un ordre, qui soit pas... Il ne faut pas que ce soit inflexible. On n'est pas en train de dire « Quoi, mais attends, il est 7h05, normalement à 7h, tu es dans ton lit, d'accord? On a raté la routine. » D'accord? C'est pas ça le but. C'est juste de créer quelque chose qui soit répétitif. On n'a pas besoin de mettre des horaires hyper précis à la minute près, de machin, de truc. On crée une répétition qui fait en fait que ça rassure. La routine va rassurer. Par exemple, voilà, alors tous les soirs, avant d'aller se coucher, alors qu'est-ce qu'on fait nous? Nous d'abord, on va, et puis vous pouvez avoir le petit tableau, comme ça chacun coche son truc. Nous d'abord, on se lave les dents, on prend son bain, on met son pyjama, peut-être que ça ils l'ont fait bien avant, donc on se lave les dents. Ensuite, on va mettre les coussins d'une certaine manière sur le lit. Moi, je sais que par exemple, j'en ai un, il met un coussin comme ça, un coussin comme ça. Et il n'arrive pas à dormir si le coussin n'est pas dans le... Ok, ça le rassure d'avoir son coussin comme ça, ça le rassure d'avoir son coussin comme ça. Ensuite, on va parler de ce qui s'est passé dans la journée avec maman, de quoi tu peux remercier Hachem pour 2 trucs super qui te sont arrivés aujourd'hui. Ah, super, machin. Et puis, si vous voyez qu'il vous parle en même temps de quelque chose qui ne va pas bien. Ah, ce garçon, il m'a embêté, etc. Ok, alors qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas lui en vouloir? D'accord? Puisqu'on a dit, c'est très important le soir de se sentir en accord, de lâcher toutes les rancœurs qu'on pourrait avoir. D'accord? Et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans le Kriyat Shema, à la Mita, pardon. Et ensuite, on va par exemple dire, voilà, moi dans ma routine, je vais lire, on va lire un livre. Et ensuite, toi, si l'enfant est en âge de lire, alors il va pointer du doigt les différents mots que maman est en train de dire, et puis peut-être il va en dire quelques-uns, etc. Ou l'enfant va lire à maman, d'accord? On crée une régularité, une routine, vraiment une routine. Et après, maman chante avec toi le schéma Israël, on met la couverture comme ci, on se met sur ce côté, maman fait un gros bisou, et bonne nuit mon amour. Ferme les lumières, demain, maman elle a noté tous les points que tu as et demain, avec ces points, tu pourras redeem something special. D'accord? Donc, le fait de créer cette routine et que ce soit un cadre chaleureux et régulier, d'accord? Et que même si on est en voyage, même si il y a quelque chose de très troublant dans la vie de l'enfant, d'avoir cette routine, c'est quelque chose qui va le rassurer. D'accord? Même si cet enfant, par exemple, il a son doudou ou, je ne sais pas, un petit blankie or something that he's attached to, alors tu lui mets avec lui, c'est son petit biberon avant de dormir, sa petite bouteille d'eau, son petit machin. Tu crées le cadre qui donne cette régularité et cette sécurité. OK? Et il nous dit ensuite, le moment du départ à l'école, c'est aussi un moment critique. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a peur du sommeil, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant ce sommeil, on ne sait pas ce qui va se passer pendant l'école. Et en gros, on sort du havre de paix de la maison, de là où on sait qu'on est aimé de manière inconditionnelle, de là où on sait que les gens nous attendent, nous respectent, nous aiment, nous donnent de l'importance, pour aller dans un lieu où finalement on est un parmi 20 dans la classe, souvent 400 dans l'école, et qu'il va falloir parfois se battre pour avoir la place à la cantine, se battre pour avoir le ballon, se faire tirer les cheveux par telle personne, et d'accord, lutter quoi, la vie, comme nous quand on va dans le monde. Et donc, les enfants, ça leur crée une certaine angoisse avant ça. Donc, le fait de savoir qu'au moment de partir pour l'école,
maman et papa, ou maman ou papa, eh bien, renforce ce sentiment que tu vas voir, tu vas être bien, tu vas avoir une belle journée, maman, elle t'aime à la folie, regarde ce que je t'ai préparé, etc. Et que quand il va revenir à la maison, tu lui dis déjà avant qu'il parte, maman, elle est contente, elle va venir te chercher, si tu peux aller le chercher, si tu ne peux pas aller le chercher parce que tu travailles, alors ok, tu sais, maman, elle t'a préparé une surprise pour quand tu reviens à la maison. Et peut-être tu lui as laissé une petite brioche comme ça avec un petit mot, je t'aime, Maya, d'accord? Quand elle revient, même si tu n'es pas là, elle a vu que maman pensait à elle et qu'elle était attendue, d'accord? Ça, c'est un grand sentiment de sécurité et de confort pour l'enfant. Ok? Il nous dit, sachant que les gens de sa maison sont entourés de chaleur et d'affection, l'enfant n'a aucune crainte concernant leur capacité à affronter les vicissitudes à l'extérieur. En gros, c'est ça qui lui donne sa force pour aller à l'extérieur affronter le monde, entre guillemets. D'accord ? Vous vous souvenez au début du livre, le Rav nous disait, en fait, l'enfant, il a conscience qu'il est dans un monde qui lui fait peur, où les gens sont grands, il y a des choses dangereuses à l'extérieur. En plus, très souvent, papa et maman disent « Quoi, t'as pas fermé la porte ?» Mais enfin, attention que personne ne dit « Bonjour ». On a tendance à exagérer tout ce qui peut se passer à l'extérieur pour leur faire prendre conscience du danger, mais en même temps, on rend cet extérieur très inquiétant. D'accord ? Encore plus les enfants qui ont vécu le Covid, parce que non seulement des dangers physiques, mais même des dangers invisibles, où il fallait, attention, mais tu t'es pas lavé les mains comme il fallait, tu t'es pas fait ci, tu t'es pas fait ça, mais porte bien ton masque, etc. Aller jusqu'à il y a très peu de temps dans les écoles. Donc, ça a augmenté le type d'anxiété qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de l'extérieur. Donc, se sentir, eh bien, vraiment accueilli, attendu et espéré avant le départ, c'est ce qui fait que l'enfant va se sentir vraiment beaucoup plus renforcé, beaucoup plus fort. Et il dit aussi donc l'importance des retrouvailles après l'école, c'est primordial. C'est-à-dire que imaginez que vous n'avez pas vu votre mari ou vos parents depuis 6 mois, d'accord? Si quand vous arrivez devant eux, ils vous disent « Ah, ça va? C'était bien ta journée? Ouais, top, ok. » Et ils partent comme ça. Quoi, même pas un petit bisou, même pas un petit hug, même pas un sourire, même pas un « Mon amour, mais combien tu m'as manqué !» Mais pour un enfant, il a vécu une longue journée. Il a vécu 10 milliards de trucs qui l'ont émoustillé dans tous les sens, fatigué. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie que sa maman ou son papa, ou si c'est la nanny qui vient, que sa maman ait transmis à la nanny quelque chose pour l'enfant, qui montre « Oh mon amour, mais comme tu m'as manqué, mais comme je suis contente de te voir, viens là, je t'embrasse. Viens là, je t'offre ce qui t'a manqué pendant toute la journée. De la chaleur, un sentiment de sécurité, d'importance. C'est important pour moi. D'accord ? C'est pas qu'ils ne sont pas importants pour les profs, mais les profs, la vérité, ils ont 20 gosses. Ils n'ont pas que ça à faire. Et puis, ils ne sont pas là pour donner de l'amour et de l'affection. Ils sont là pour transmettre un savoir, pour éduquer. OK ? Donc, pour donner, il faut apprendre à développer de la satisfaction et de la joie dans ce travail d'éducation. C'est vrai. C'est-à-dire que parfois, on a envie de se dire « Attends, mais ça va, je ne vais pas aller je vais pas aller chercher mes enfants avec des ballons non plus, quoi, tu vois, en disant « welcome back, ok ». Eh bien, pourquoi pas? Ok, pourquoi pas? En fait, d'abord parce qu'on est aux États-Unis, il n'y a pas de limite. Personne ne nous regardera bizarrement d'aller chercher les enfants qui me voient, c'est largement. Maman, arrête. Là, il part en Shabbaton, il m'a déjà briefé sur comment je dois le recevoir dimanche quand le bus il arrive. Tu commences pas, je suis pas là, il m'a dit, tu fais pas ça devant tes mamans, tu te calmes, tu m'en laisses normalement et tu m'embrasses normalement. J'ai dit, ok, t'es sûr, je te dis. Il m'a déjà briefé sur comment le faisait ça. Là, j'ai fait ça. Tu me fais la honte, tu viens la première, tu arrives devant tout le monde et tu ris, tu arrêtes devant tout le monde et j'ai honte et je suis la première. Bon, grâce à Dieu, mais au moins ils sont sûrs qu'on les aime. Et qui nous ont manqué. Alors, il nous dit, réaliser la grandeur de notre tâche. En fait, il dit, c'est tellement difficile parce que la société dans laquelle on est, elle inverse les priorités. Et c'est tellement vrai.
Parfois, on se dit, non mais attends, mais j'ai pas le temps, tu crois quoi? Que j'ai le temps, moi, d'aller le chercher, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Mais attends, c'est quoi la priorité de ta vie? Si jamais que Dieu préserve, il y avait quelque chose qui nous était enlevé, que Dieu préserve, mais c'est la dernière chose qu'on a envie, qui nous soit enlevée. Le travail, mais vas-y, ok, je trouverai un autre travail. D'accord? Le confort, bah ok, je trouverai un truc moins confortable. Mais mes enfants, mon mari, mais c'est la prunelle de nos yeux. Mais alors, il faut remettre les réalités et les priorités en phase. C'est-à-dire que si on se rend compte à quel point, en fait, parfois, on se dit, non mais attends, je n'ai pas répondu à tel truc, et je n'ai pas fait ci, et je n'ai pas fait ça, et je vais être en retard au resto, alors qu'elle ne comprend pas, elle se met à pleurer. Bon, tu es en retard au resto, and so what? Même si c'est avec le patron de ton mari ou ton patron, je ne sais pas trop quoi. Quel est le problème? C'est pas grave, parce que la priorité, c'est quoi? Le reste, ça s'explique. Désolée. J'ai eu une petite qui, moi hier, j'avais pas fait attention, qu'il n'y avait pas école à l'école. J'avais perdu mon portable il y a 10 jours, pendant quelques jours. Et en fait, l'école a une application sur laquelle ils font toutes les communications. Et moi, je n'ai pas fait attention que je n'ai pas réactivé l'application sur le téléphone. Donc, je n'avais aucune notification. Et donc, je n'ai pas été notifiée. Hier matin, je dépose Sarah à l'école et je vois qu'il n'y a aucune maman. Je me dis, quelle idée. C'est bizarre ça. Et je regarde, je rentre là et il me dit, non, mais il n'y a pas école aujourd'hui, c'est Parent-Teacher Conference. Je vais là 3 ans déjà. Franchement, tu as besoin de me faire une Parent-Teacher Conference. Et je me dis, oh, comment je vais faire? J'ai personne à la maison pour laisser la petite. Et j'ai 5 clientes et j'ai un cours et tatati, et je suis pas dans un... Je peux pas, c'est pas comme quand j'étais au magasin, je pouvais emmener ma fille avec moi au magasin. Tu es en train de faire une méditation ou que quelqu'un partage un moment très traumatique de sa vie. Et tu as la petite qui dit « Pourquoi elle pleure, la dame ?» C'est arrivé d'ailleurs hier. Et bon, et j'ai dit, bon, bah, écoute, Nachamaïne, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me la prendre pendant 2 heures. Donc, elle a prise pendant 2 heures, une de mes très bonnes amies. Et après, je dis, bah, elle va être avec moi. That's it. Je l'ai mise à colorier. Ce n'est pas très professionnel, mais j'ai expliqué. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ma priorité. Je ne pouvais pas annuler parce que c'était des gens qui avaient besoin et je ne pouvais pas annuler à la dernière seconde. Mais grâce à Dieu, voilà, un cours de Torah, ce n'est pas grave. Elle peut être là à côté, ça ne change rien. C'est vrai qu'à un moment, elle a dit, maman, la dame, elle va pleurer encore beaucoup. Je dis, écoute, elle est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, chérie. Tout va bien. Ne t'en fais pas, c'est normal. D'accord. Donc voilà. OK. Il faut comprendre qu'il faut remettre, en fait, pour que nous soyons bien avec notre éducation, avec notre manière de vivre avec nos enfants, il faut juste revisiter les priorités. Se dire, non, mais en fait, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est ça. Et oublier que, bah, ok, c'est pas grave. Ok, c'est vrai, du coup, je ne peux pas faire le boulot que j'ai envie de faire. Je ne peux pas être dentiste parce que les gosses, elles sortent à 2 heures de l'après-midi. Où est-ce que tu veux que j'applique ma dentistry? D'accord? Mais en même temps, quel kiff! Elles vont être élevées par leur maman. OK? Et je peux faire autre chose, faire real estate ou n'importe quoi parce que eh ben, ça me permet de gérer mon emploi du temps. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu à la base, mais c'est quoi ma priorité maintenant que je suis maman? OK? Et puis peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que non, mais elle doit travailler jusqu'à 6 heures. Comment je vais faire? Mais ce n'est pas grave si ta priorité, c'est tu es obligé de leur donner à manger et tu n'as pas d'autres moyens de revenus. Alors, tu dois travailler jusqu'à 6 heures. Mais en revanche, tu peux laisser des petits mots, faire en sorte que tu choisisses quelqu'un de gentil, une vieille dame qui est comme une grand-mère qui peut aller chercher tes enfants à l'école ou quoi que ce soit. Et tu fais toutes tes petites marques d'affection et quand tu es avec elle, tu es à 100% avec elle. Moi, j'ai une de mes amies qui travaille beaucoup parce c'est elle qui est en charge de la parnasse dans sa famille. Et par exemple, elle me dit, le dimanche, elle cuisine jusqu'à, je ne sais pas, peut-être minuit parce qu'elle cuisine pour tous les pour tous les jours de la semaine. Et elle me dit, mais comme ça, au moins, je sais que quand je rentre du travail, je suis avec mes enfants et je n'ai rien à faire. Parce que si quand je rentre du travail, je dois leur dire, excusez-moi, je n'ai pas le temps pour vous, il faut que je cuisine. En même temps, c'est nécessaire, il faut bien les nourrir. Elle me dit, du coup, je suis quand avec eux? Ce n'est pas possible. Et c'est une dame qui a beaucoup d'enfants, Dieu bénisse. Donc, elle a trouvé ce moyen-là. Et comme ça, le temps de qualité, elle le passe quand même avec ses enfants. Et les enfants, ils ne sont pas en train de dire, on ne voit jamais maman. Parce que les enfants, ils ne sont pas dans la quantité, ils sont dans la qualité. Si tu lui donnes un moment de qualité, eh ben, la petite ou le petit ou l'enfant, en tout cas, il est content.
Il ne va pas te dire, ah ouais, mais pendant le reste de la journée, je ne t'ai pas vu, tu étais où? D'accord? J'étais au travail, chérie. Mais quand je suis avec toi, je suis à 100% avec toi. Je ne suis pas, ouais, attends. Ok, chérie, attends 2 secondes. Ouais, non, hein, ouais, non, 2 secondes. D'accord? Non, tu es à 100% avec lui et quand tu n'es pas avec lui, tu n'es pas avec lui. Mais quand tu es avec lui, il sait que tu es avec lui. Ok? Nous aussi, on aime bien ça avec nos maris. Quand ils rentrent à la maison, on n'a pas envie qu'ils soient encore au téléphone en train de régler un truc du bureau. Chérie, tu sais quoi? C'est pas une mauvaise idée de terminer la conversation et d'arriver les mains libres à la maison. Moi, perso, je préfère que mon mari arrive 10 minutes après, mais que quand il arrive, je puisse lui montrer à quel point il m'a manqué. D'accord? Ah là là, je suis trop contente, non, comme pour les enfants, avec les ballons. A-R-N-O. Non. Mais, et lui dire, voilà, je suis trop contente que tu sois arrivée et tout ça, plutôt que d'aller moi vers lui et qu'il me dise, attends, je termine un truc, parce que c'est comme ça. Et bien, pour les enfants, c'est pareil. Ils ont envie que quand on rentre, quand on est en contact les premiers moments avec eux, on est à 100% avec eux. Même si ça dure 10 minutes, c'est très bien. Et pareil pour le mari. S'il rentre de la maison, qu'il est disponible et qu'il a envie d'être accueilli, d'accord? Il n'a pas envie qu'on lui dise, attends 2 secondes, attends, mais moi je suis occupée, tu vois pas que je suis en train de faire la bouffe avec les enfants? Non. Tourne-toi. Ça va mon amour, comment s'est passée ta journée? Ça te prend 1 minute. Pendant 1 minute, il a reçu une tête agréable, sympathique, quelqu'un qui lui montre que, elle a remarqué que j'étais là, d'accord? Et après, non, je suis désolée, si ça t'embête pas, on termine cette conversation tout à l'heure. Je suis avec les enfants, est-ce que tu veux un petit truc à boire en attendant? Viens, assieds-toi à côté de moi, on continue à discuter, d'accord? Mais juste acknowledge that he is here. Voilà. Et bien, les filles, on va faire juste un petit exercice et on passe au chapitre suivant. Voilà. Donc, en quelques mots, l'idée essentielle, l'amour démontré est gratuit, c'est l'élixir du développement et de l'épanouissement de l'enfant. La proximité affective protège l'enfant des influences négatives et crée le terrain propice à la transmission des valeurs. Ok? Alors, il nous donne un petit exercice. Mettre en pratique ce qui a été appris. Premièrement, je vais vous poster le truc. Vous faites l'exercice pour la semaine prochaine, sinon on s'est repointé. Attention. Je vais vous envoyer le petit... Qu'est-ce que... Ah, vous avez quoi? C'est le... Oh, that's nice. Alors, on peut le faire à un autre moment si vous voulez. On peut le faire à un autre moment. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Le mardi, je suis plus flexible. Oui, avec plaisir. Mais vous n'avez pas récupéré les enfants? On doit récupérer les enfants et les ramener à l'école. Ah, les ramener à l'école. C'est nous qui les ramenons. Ok. Alors, je vous ai envoyé la photo. Non. Alors, les exercices, ça va être mettre en pratique ce qui a été appris. Faites en sorte que les 10 minutes avant de dormir soient dénuées de toute animosité. Remarque aux critiques qui soient au contraire. Animosité, non. Animosité, c'est toute forme d'agressivité. Mais alors, de toute manière, c'est sûr que les devices, ce n'est pas du tout pour le moment d'aller se coucher. Combien de temps avant de dormir, c'est mieux pour eux de ne pas la regarder? Parce que moi, honnêtement, je l'éteins genre un quart d'heure avant qu'elle se couche. C'est pas assez, Alors, écoute, c'est juste qu'il faut se dire que c'est un excitant, en fait. C'est pas un truc qui est... Mais bon, moi, je trouve que c'est vraiment le seul moment qu'ils ont, c'est ils rentrent à jour, bon bref, la routine. Elles ont fait la douche, elles ont mangé. Allez, je leur mets pendant qu'elles mangent. Et après, je l'éteins. Ça les calme un peu. Ok, bah alors fais comme ça si elle est calme. Mais en général, c'est quelque chose qui excite davantage. Au niveau du cerveau, par exemple, cette lumière bleue de l'écran, ça indique au cerveau que c'est la journée. Donc, c'est au contraire quelque chose, et ils disent d'ailleurs, tous les neurologistes et les neurosciences disent que c'est pas bon de regarder son téléphone ou quoi que ce soit quand on est dans le noir dans sa chambre, parce qu'en fait, ça indique au cerveau que c'est la journée. La boîte à histoire. C'est une boîte et en fait elle est toute
avant de se coucher, maintenant, mais ça te rappelle les histoires. Et si vous voulez lire vous-même des histoires, il y a des super livres de Torah Box en français et il y a les mêmes en anglais. C'est 5 minutes avant d'aller se coucher. C'est des super histoires avec un beau meaning. Et en plus, dans la version française de Torah Box, j'en ai peut-être même à la maison en vente si vous voulez. Celles-là, elles accompagnent les enfants dans le fait qu'on va se coucher. Alors, il y a tout une narration. Ok, that's nice. Alors, donc, faites en sorte que les 10 minutes... J'ai ton interrupteur de l'intérieur des âges, c'est ça, parce que quand c'est à Pessard, on reçoit le petit Pessard. Moi, je l'ai lu, j'ai aussi il y a PJ, il y en a un autre de mais c'est pas juif. Non, C'est pas PJ. ça, parce que c'est des livres. PJ Library, c'est juif. C'est des livres gratuits que tu achètes pour ton âge de tes enfants. Voilà. Mais en fait, on en voit beaucoup. Il faut regarder, mais il faut. Ouais. C'est gratuit, tu les reçois. C'est des années. Donc, premier exercice, faites en sorte que les 10 minutes avant de dormir soient agréables et chaleureuses, en racontant par exemple une histoire, etc. Lorsque votre enfant parle le matin, faites en sorte qu'il ait une petite surprise lui prouvant que vous pensez à lui pendant la journée, un petit mot, une petite photo, un petit dessin s'il n'est pas capable de Avant qu'il lire, parte de l'école, ou un gâteau. Vous le mettez dans son sac, par exemple. jours. Pas forcément tous les jours, tu fais une fois l'un, une fois l'autre. Lorsque vous retrouvez vos enfants, essayez de laisser de côté ce que vous êtes en train de faire pour leur accorder toute votre attention lors de vos retrouvailles. 4e chose, proposez une fois aux enfants de venir les chercher à l'école ou au sport pour passer un peu de temps en tête-à-tête, même s'ils sont habitués à rentrer seuls. Moi aussi, personne ne rentre seul à l'école. Si? Non. Ok, non, parce que vous, ils ne sont pas très, très loin, mais ok. Donc, à ce moment-là, vous pouvez proposer aux enfants, par exemple, de faire un petit... Ils peuvent aller tout seuls, mais l'école ne s'autorise pas à revenir seul. Il faut, par exemple, trouver un moment où vous allez faire un petit tête-à-tête avec un des enfants pour lui apporter quelque chose de très spécial à cet enfant. D'accord? C'est comme, on n'est pas obligé que ce soit une fois par semaine, mais c'est en fonction de ce que tu peux. Par exemple, les personnes qui ont 7 enfants, 8 enfants, elles ne peuvent pas faire ça une fois par semaine. Mais tu peux le faire pas avec chaque enfant, tu veux dire. Une fois par semaine, tu fais un rendez-vous privé avec un des enfants, c'est ça? Si tu peux, si tu veux, mais c'est... Oui, mais disons lundi, tu fais une journée, tu fais l'autre. Si tu en as 2, voilà, c'est ça. Mais tu n'es pas obligé de te faire toutes les semaines. Voilà, non. Tu peux te dire, par exemple, voilà, le dimanche, j'emmène tel enfant manger une glace. Et chaque semaine, tu changes, tu fais un rendez-vous différent. Non, c'est pas en plus sur la longueur. C'est surtout. Non, c'est de le faire. C'est que l'enfant, il sente qu'il a aussi cette opportunité d'avoir un tête-à-tête avec sa maman ou son papa ou quoi que ce soit de temps en temps. Si vous n'êtes pas à la maison, lorsqu'ils rentrent, laissez-leur un petit mot affectueux. Okay, donc ça, c'est nos 5 exercices à faire pour clôturer ce chapitre sur l'affection. Okay. Et la prochaine fois, bien sûr, on parlera de la gestion de nos émotions. Okay. Puisque l'idée de tout ce livre, c'est bien sûr de s'élever avec nos enfants. Donc là, on va travailler sur nos émotions à nous. Merci beaucoup.